C'est parti pour quasiment 7 heures de route. Hein. Voilà, et là pour le moment, c'est pas terrible. Ils ont annoncé soleil sur toute la France, mais là, regarde, c'est du brouillard. Donc je vais jusqu'à l'île d'Oléron, alors ça va être flash éclair. Hein. Je vais pas y passer trop de temps parce qu'il faut que je sois rentré mercredi. Et j'ai une autre visite sur le trajet. Là, donc on va voir un Niesmann Bischoff qui est pas récent, hein, qui est 2001. Et on va voir un petit peu comment ça a vieilli. Hein. Alors apparemment, sur les photos, bon, ça a l'air de plutôt coller. Il y avait une contre-visite avec 3 bricoles, le siège qui se réglait plus, le klaxon qui marche pas et une veilleuse qui marche pas non plus. Ça n'a pas l'air déconnant, donc on va voir sur place comment ça se passe. La boîte de vitesse a été remplacée, il y a un embrayage neuf. J'espère que ça va coller. À l'heure où tu vois cette vidéo, je suis certainement sur la route, je suis même certainement en train de visiter un camping-car pour un abonné. Bien. Dans le rôle, Tony, mets-toi un t-shirt quand même. Dans le rôle de Tony, et derrière, il y a un petit truc de râler. C'est génétique, excusez-moi. Hein. Voilà. Bonjour ma chérie, tu fais pas de câlin, pas de bisous. Voilà. Ben oui, hein. Coucou mon petit lapin. Aïe. Voilà, donc maintenant déjeuner. Déjeuner de cette vidéo. Ça c'est un peu, il y a une trame obligatoire, un peu du bled, on va dire, hein, Tony. C'est nouvelle vidéo, voilà, il y a tout un tas de petits trucs que les créateurs de contenu répètent. Pour une grande partie, en fait, tout le temps pareil, la même trame. Et donc Tony, ça le fait beaucoup rire, hein, Tony. Ouais. Allez, on va déjeuner. Bientôt, Alice, elle a dit plus de masque à l'école, c'est ça, Alice? À partir de quand, ma chérie? Dans quelques semaines. D'accord. La maîtresse a dit. Alors si la maîtresse a dit, normalement, les enfants, plus de masque. Ce que je trouve un peu quand même, déjà, un petit peu... porter un masque toute la journée pour des gamins, c'est quand même pas facile, hein. Mais bon. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, la famille, travaux pratiques. J'ai un gros trajet à faire demain et je vais purger mes freins. Enfin, je vais plus que purger mes freins, je vais remplacer le kit de frein. Alors, pourquoi je vais remplacer le kit de frein? Parce que ma roue, quand je m'en sers pas, la fameuse roue qui bloque, qui reste freinée à l'arrière, quand je m'en sers pas d'une bonne semaine, 10 jours, je le reprends, le trier grippe. Je balance de la flotte dessus, ça refroidit, il a bien chauffé, l'étrier revient, et après j'ai plus de problème du tout. Et je peux rouler, si je roule tous les jours, j'ai plus aucun souci. Donc, je pense que le Lockheed, il doit y avoir de l'eau dedans, comme on me l'a déjà signalé sur l'une des vidéos que j'avais fait à ce propos, que j'aurais dû purger les freins. Je vais faire plus que ça, je vais changer le Lockheed complètement. On va le faire ensemble. Je voudrais signaler quand même que je me suis ouvert la fosse et je pensais pouvoir le faire par-dessous. Mais par-dessous, c'est même en soulevant la roue avec le cric, tu vois, j'ai soulevé la roue de ce côté, je vais être obligé de démonter chaque roue pour pouvoir faire chaque purge. Je vais commencer par la plus éloignée du bocal, je vais pomper jusqu'à ce que le Lockheed soit propre. Je vais démonter la roue d'à côté, je vais passer de l'autre côté et ensuite je ferai l'avant. C'est pas aussi simple que ce que je pensais. Je pensais que les purgeurs, ils auraient été accessibles, il suffisait de lever un peu le châssis et puis, mais pas du tout. Ça va être trop galère, j'y accède, mais c'est trop galère. Je rassure tous les professionnels parce que la dernière fois, il y en a qui se sont inquiétés, ils ont dit la vache, tu serres tes roues avec la clé à choc et c'est tout. Non. En fait, je mets de la clé à choc. Et quand c'est ok, quand j'ai fini, je les serre pour éviter de tout serrer à la main. Et ensuite, je finis avec ma clé. Hein. Alors, c'est pas une clé dynamométrique, je la serre correctement, on va dire. Ce qu'il y a de pratique quand même, c'est que du coup,
je vais pouvoir mettre mon bocal en dessous. Alors là, je vais soulever un peu plus parce que du coup, la roue, elle touche encore. Alors tu vois, moi, j'ai pas gardé le cric d'origine. Alors ça, c'est un petit cric 12 tonnes qui passe juste en dessous. Alors il vient pas là parce qu'il est un peu haut, mais par contre, je suis sur la barre de renfort qui permet de soulever le châssis. Alors je soulève qu'une roue, hein. Voilà, tu vois là, elle touche plus. Encore un petit peu. Ça touche plus. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais démonter la roue. Alors le low kit, tu fais attention parce que ça bouffe les vêtements, hein. C'est vachement corrosif et ça bouffe le tissu. Donc il faut surtout pas en faire tomber sur tes vêtements parce que sinon ils se trouent, hein. Et pas tout de suite, avec du recul. Je me suis équipé, alors j'ai déjà fait avec ça va super bien. Un auto-purgeur. Donc c'est pour les freins et pour les... Alors je me demande, j'espère que le tuyau sera assez gros. Tu as le petit bidon de récupération du liquide. Bon, il faudra le vider assez rapidement parce que je pense qu'il va être un peu petit. Et tu as le tuyau avec ici, tu vois, pour serrer, hein. Alors je sais pas si j'aurai besoin de serrer parce que là, il est tellement gros, le purgeur. Le purgeur est ici. Il y a un petit bouchon. Voilà, tu enlèves ça. Ensuite, tu dévisses. Et puis tu commences à pomper, bien sûr en remplissant le bocal. En remplissant le bocal à l'avant, on va voir ça tout à l'heure. Voilà donc le bocal du mètre-cylindre de frein. C'est là qu'on va mettre le liquide. Alors il faut faire attention que ça ne descende pas, hein. Il faut revenir voir régulièrement si il est toujours plein, quoi, hein. Tu vois, il y a le mini et le maxi. Mini, maxi. Bon, quand il arrive au mini, il faut que tu en rajoutes, il faut le surveiller. Alors il y a des appareils spéciaux où il y a un bac automatique, un bidon automatique qui remplit au fur et à mesure que ça se vide. Je me suis longtemps posé la question de savoir si j'allais l'acheter ou pas, mais j'en fais tellement rarement. C'est un truc que tu fais qu'une fois ou deux fois dans la durée de vie d'un camping-car, hein. Je me suis dit, je vais me débrouiller avec ce que j'avais acheté la dernière fois, que ça a très bien marché. Et je vais faire comme ça. Le liquide, j'en ai pris deux. J'ai pris du Bosch. Voilà. J'en ai pris deux, mais je pense qu'un, ça me suffira. Ça, j'ai acheté ça sur Amazon. C'est du DOT4. Il est miscible avec tout un tas de... C'est du liquide de frein. Il est miscible avec plusieurs liquides de frein. C'est un 230 degrés. Tiens, dis-moi en commentaire, pourquoi on appelait ça avant le low-kid, en fait? Alors, c'est vrai qu'il y avait le liquide de LHM sur les Citroën, mais sur le liquide de frein, de mémoire, moi, il me semblait que ça s'appelait le low-kid. Eh bien, on va commencer. Je vais remplir, je vais faire un peu Je vais en mettre un peu plus, comme ça, au moins, je suis un peu tranquille. Et puis je vais commencer la purge derrière. Il y a des clés spéciales, tu vois, des clés qui sont ouvertes comme ça, que j'avais acheté moi il y a très longtemps, hein. C'est dans ma caisse à outils que j'ai récupérée de mon ancienne entreprise. Je pense que ces clés, c'est les clés du bled. Et ça marche pas si bien que ça en fait. Tu sais quoi? Je pense que c'est vachement mieux avec une clé plate en fait. T'enquiquines pas à acheter ces merdes là. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a deux pans. Il y a que deux pans. Alors t'es emmerdé. C'est vrai sûr qu'elle bouge pas, mais si t'es pas bien en face, tu vois, voilà, là je suis bien. Voilà. Donc j'ouvre d'un demi-tour, un tour, un peu plus d'un demi-tour, hein. Voilà, environ. Et maintenant je vais pomper pour voir le liquide qui va couler ici. Il faut qu'il soit propre. Donc c'est tout simple, hein. Là, du coup la pédale elle va pas s'enfoncer complètement parce que il y en a qu'une de purge qui est ouverte. Donc ça va être un peu plus long. On peut pas tout purger à la fois. Voilà, je vais pomper. Voilà, tu vois là, elle s'enfonce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir d'abord la route devant. Parce que la route derrière, ça va pas en fait. Alors sur la route devant, le low-kit, tu vois, il sort. Il sort, maintenant on va pomper jusqu'à ce que le low-kit soit clair. Je vais en rajouter au fur et à mesure sur le vase d'expansion à l'avant. Et on va faire ça comme ça, chaque côté. Pas mal de pompage. On commence à voir le liquide un peu moins foncé. Donc je pense qu'on a dû remplir l'ensemble du tuyau qui arrive jusqu'ici avec du liquide propre. Je vais maintenant essayer de faire la roue arrière. Parce que tout à l'heure, j'arrivais pas à enfoncer la pédale assez pour sortir du liquide. Comme celle-ci maintenant c'est débloqué, il n'y a plus la pression dedans. Je vais, avant de repomper pour la durcir, je vais faire celui-ci et on va voir ce que ça donne. Pour la deuxième roue, il faut rester appuyé très fort sur la pédale et la pédale s'enfonce doucement. Il passe beaucoup moins de liquide, j'ai l'impression que ça transite par la roue avant, la roue qui est devant. Et du coup, là, il y a beaucoup moins de... Quand on a fermé celle de devant, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut rester appuyé. Bon, là, j'ai déjà le liquide clair.
parce que, à mon avis, il est déjà arrivé. Et il suffit de quelques pompages pour pouvoir voir le liquide clair sortir. Hein. Je vais quand même encore en donner quelques-uns en sécurité. Voilà, tu vois, la fiole est quasiment pleine ici pour juste les 2 roues. Donc je pense que j'ai largement enlevé le liquide, j'en ai même mis un peu plus. Je pense que j'en ai gaspillé un peu parce que tu vois, il est parfaitement clair. Tout à l'heure, il était jaune foncé. Ensuite, on redescend. Hein. Alors moi, je mets de 2 crics parce que celui-là, il n'est pas assez haut. Ou alors il est trop haut, ça veut dire que je peux pas sortir le truc qui se dévisse là pour pouvoir le monter. Alors je suis obligé de m'aider d'un 2e cric. Et ça c'est un cric pour les camions, je sais pas combien de tonnes il fait, mais il est surpuissant. Voilà, ensuite tu serres tout de suite, hein. Tu laisses pas attendre, hein, parce que sinon il faut pas qu'il y ait d'air qui rentre dedans. S'il y avait de l'air dans le circuit, tu le verrais là-dedans, dans le transparent, tu vois, pour purger. Si jamais tu as de l'air et que c'est des bulles, que c'est pas continu, ça veut dire que c'est mal purgé. Voilà, les 4 roues arrière sont faites. Donc maintenant, je vais m'attaquer aux 2 roues avant. Alors devant, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a les purgeurs qui sont là. Je sais pas si tu les vois bien. Regarde. Tu vois où est le purgeur? Voilà. Ça va être beaucoup plus simple parce que j'ai pas besoin de démonter la roue avant. Alors ça me permet de voir là que tu vois, il y a un fil qui s'est détaché là. Ça c'est un fil pour l'usure des plaquettes. Sur l'avant, c'est des doubles pistons. Donc tu mets 2-3 coups de pédale, tu as la moitié du vase qui dégage. Hein. Donc voilà, t'as pas besoin de pomper autant pour avoir le kit propre. Déjà, c'est beaucoup moins loin, c'est plus court, le chemin est plus court. Et en plus, il y a beaucoup plus de débit. T'as une petite notice derrière la boîte. Bon, ça s'achète, je pense, même à nos retours, en fait. Hein. Un peu partout. Quelquefois, t'as pas le bocal avec. Alors, il suffit de trouver un bocal en verre. Hein. Et là, tu vois, il y a une bille. Là, ici, regarde. T'as ça, là. T'as une bille qui évite le retour. Ça évite au liquide, à l'air de rentrer en fait. Au moment où tu as pompé, quand ça revient, la bille se bouche et du coup l'air peut pas remonter. C'est un autopurgeur, ça s'appelle. Alors c'est rudimentaire, ça doit coûter 10 ou 12 balles. L'idéal c'est d'avoir quelqu'un qui pompe pendant que toi tu surveilles, tu vois. Mais quand tu es tout seul, t'as pas trop le choix. À ce moment-là, tu peux vite fermer, ça t'évite, si t'as dévissé trop, faut pas la dévisser trop la vis de purge, faut la dévisser un demi-tour, parce que si tu la dévisses trop, là l'air peut rentrer par les filets. Alors que quand t'as quelqu'un, il reste la pédale enfoncée, comme on faisait avant en fait. Avant tu pompais, et au moment où la pédale était en l'air, il y en avait un qui ouvrait la purge. Ensuite, ça appuyait, il restait appuyé, on fermait la purge, il remontait, etc., etc. Avec ça, ça remplace un peu la personne qui vient serrer. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux s'il y a une personne qui est là et qui pompe, quoi. Qui pompe et toi, tu n'as plus qu'à serrer ta vis de purge au moment où c'est terminé pour éviter qu'il y ait, c'est jamais, hein, par incident, de l'air qui rentrerait. Enfin, tu le sens à la pédale, hein, de toute façon. Au moment où tu commences à rouler, s'il y a de l'air dans ton circuit, tu sens la pédale qui s'enfonce plus que d'habitude, quoi. Hein.
J'arrive à l'île d'Oléron, là, je suis juste avant. C'est là que j'ai la visite. C'est la première fois de cette année que je vois autant de camping-cars sur la route. Il y en a, j'espère que je vais avoir une place. Je vais aller me garer au château d'Oléron. J'ai doublé quelques camping-cars, j'en ai devant, j'en croise. Il y en a beaucoup, beaucoup. On est à Oléron, donc je suis sur l'aire que tu connais, que j'ai déjà présenté, hein, l'aire municipale du château d'Oléron, au bord de mer, donc en face de la mer. Et là j'attends la personne qui va venir, qui est abonnée à ma chaîne d'ailleurs, qui va venir nous montrer son Niesman. Niesman Bischoff, c'est un vieux véhicule, c'est pas un véhicule récent. On va voir un peu ce que ça vaut. Est-ce qu'on peut encore trouver un camping-car à 20 000 € qui soit dans un état correct? Alors, c'est pour les fanats du modernisme, des panneaux lisses et des couleurs tendance. Là, ça va pas être trop le cas en fait. Hein. Ça va être un peu vintage. Hein. Et le look sera un peu vintage aussi. En plus, on a un petit côté rustre sur Niesman, sur les anciens modèles, qui fait qu'en plus du vintage, eh bien, on a une ambiance un petit peu rustre, un peu comme chez Frankia d'ailleurs. Hein. Chez Frankia, sur les modèles qui tournaient autour de 2000, il y avait des couleurs quand même qui étaient assez du bleu, du vert pâle. C'était un peu très allemand, hein, très Dodge Qualitat. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu moins chaleureux que dans un Laika, par exemple. Mais par contre, c'était très robuste. Je fais la visite d'abord pour Marion et Bruno. Mais j'essaierai de faire un petit... si on fait affaire à la fin, de faire une petite vidéo rapide pour te montrer un petit peu ce qu'on a dans ces budgets. Hein. Donc il est affiché à 21 000 et je pense pas qu'on arrive à négocier grand chose parce que le monsieur a fait beaucoup de frais. Il a acheté ce véhicule, il a fait la boîte de vitesse, il a fait l'embrayage, en tout je crois qu'il m'a parlé de 11 000 € de frais depuis l'achat. Donc ça m'étonnerait qu'on arrive à descendre le prix. En plus, on a insisté un petit peu pour il y avait une contre-visite avec klaxon, siège qui se réglait plus, klaxon qui marchait pas et un éclairage de plaque. Et donc, il va devoir repasser la contre-visite puisqu'il a dû faire réparer et le siège et klaxon et changer l'ampoule de l'éclairage de plaque. Bon, me voilà revenu. Ça l'a pas fait. Il y a les doubles vitrages en fait là-dessus qui prennent l'humidité un peu. Il n'y a pas de double plancher. Et voilà. Donc ça l'a pas fait. Alors tu vois, 20 000, 21 000, il faisait. C'est très compliqué à ce prix-là de trouver quelque chose. Je vais pas dire qu'il tenait pas la route. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais après, il faut négocier, quoi. Et les vitrages, là, les vitrages, c'est le problème. Hein. Un vitrage qui prend l'humidité, il faut le faire refaire, quoi. Il faut tout faire tout décoller, recoller sous vide. C'est pas terrible. Et puis, c'est un coût, en fait. Est-ce que ça vaut le coup sur un véhicule comme ça? Je ne vais pas te le montrer, en fait. Hein, parce que... Voilà, la famille. Donc, ça m'aura fait une petite escapade... sur l'île d'Oléron. Ça m'aura donné l'occasion d'aller acheter des huîtres aussi. Alors, pour mon bac, donc, pivotant, hein, ce qui va me servir de rangement dans ce fameux élément haut, la finition, j'hésitais entre peinture, lac, film, et finalement, alors c'est un essai, hein, je choisis ce plaquage. C'est du plaquage en noyer. Alors tu peux choisir du peuplier, tu peux choisir... C'est pas du synthétique, c'est du vrai bois. C'est une vraie feuille de bois. Avec ça se colle au fer à repasser. Avec au dos la colle. Donc la colle, au moment où tu vas appliquer ton fer à repasser, la colle elle va fondre et elle va pénétrer dans le support, sur le support. Ça, c'est du plaquage qui peut même se coller sur du verre. On va essayer sur le bois, on essaiera certainement sur d'autres matières, parce que si j'utilise ce plaquage, il va y avoir un panaché entre le tissu des murs, puisque ça va être un tissu, le plaquage
la couleur des angles. Enfin voilà, je vais essayer de panacher pour que ce soit un mélange harmonieux, qu'on ait envie d'y rester en fait. Hein. Et ça donc, je vais plaquer ça là-dessus. On va faire ça tout de suite ensemble. Je vais te montrer ce que c'est, comment ça se présente. Ça se présente sous forme de rouleau comme ça. Alors bon, je suis pas payé, hein, voilà, j'ai pas demandé de partenariat quelconque. J'ai acheté un échantillon assez important pour pouvoir essayer. Et si ça me convient, eh bien, il y aura une grosse partie de l'intérieur du van, comme il y aura beaucoup de parties arrondies, qui seront plaquées avec ce type de bois que tu peux ensuite traiter. Parce que là, il n'est pas traité en fait. Hein. Tu peux le vernir, tu peux le foncer un peu, tu peux lui mettre une cire, tu peux faire ce que tu veux pour lui donner l'aspect que tu souhaites. Si tu préfères garder un aspect mat, un aspect brillant, tout ça, après, c'est toi qui décides. Alors, j'ai un peu massacré l'emballage, mais c'est un plaquage Nordlinger. C'est hollandais. Tu commandes ça sur Internet. Éventuellement, je te mettrai un lien si ça t'intéresse. Un peu comme des champs, en fait. Hein. C'est des champs quand tu fais des champs sur les... Tu peux les acheter aussi à encoller. Ça veut dire que si tu désires faire la colle avec de la colle contact, tu peux le faire. Par contre, tu vois, le truc, il est peut-être pas assez chaud parce que j'ai payé 17 € le fer à repasser. Chez notre ami Edouard. Hein, pour celui qui veut acheter un fer à repasser pour s'amuser chez lui. Alors tu peux le faire aussi au décapeur thermique apparemment. Tu peux le chauffer au décapeur thermique. Je pense que ça va mieux au fer à repasser. Je te montre ça à la fin quand j'ai terminé. Bon, je dois t'avouer que c'est un petit peu chaud patate dans les arrondis là parce qu'il faut bien le tendre en fait. Et là, moi, j'ai peut-être pas assez tendu. Donc là, ici ça va. De ce côté-là, je vais repasser un petit coup de fer. Mais enfin, en tous les cas, après, ce que tu fais, tu la rases avec un cutter. Alors, normalement, il y a des appareils spéciaux. Je vais certainement commander. Hein. Là, c'est un essai qui te permettent d'araser comme il faut. Et ensuite, ben, comme c'est du bois, ça se ponce en fait. Donc avec une cale à poncer, tu vois, tu peux faire l'angle comme il faut. Je pensais que comme j'avais arrondi un peu mon angle, ici j'avais tout le tour j'avais un peu arrondi l'angle. Je me suis dit ça va pas coller, mais finalement ça colle très bien. Alors c'est un peu long quand même, hein, c'est pas si rapide, hein, la colle elle prend pas super vite. Et tu vois, ensuite on arrase un peu le tout et après ben, il faudra un traitement de surface. Si je veux le laisser naturel comme ça, couleur noyée, si je veux l'avoir un peu plus foncé, si je veux le vernir, si je veux qu'il brille, tu vois, je peux le laquer avec un espèce de vernis un peu brillant, tu vois, ça peut être joli aussi. Mais bon, je pense que je serai plutôt sur les formates, moi. Hein. C'est pas parfait, mais c'est une première. Hein. C'est le premier caisson. De toute façon, c'est un caisson expérimental. Tu vois, voilà, le caisson, bah, c'est le caisson qui va venir sur le meuble. Ça, je vais te montrer, ou je t'ai déjà montré peut-être. Ben, ça dépend dans quel ordre j'ai tourné mon truc. Mais en tous les cas, tu vois, il y a un rendu sympathique. Tu vois, c'est plutôt sympa. On dirait du plastique. On dirait pas vraiment du bois. Mais c'est parce qu'il n'est pas teinté. Pourtant, c'est du vrai noyer. Hein. Alors, j'aurais pu choisir du chêne, du hêtre. En fait, tu as tout type de qualité de bois et d'essence. De l'acajou aussi, on peut mettre. Là, par contre, tu vois, là, ici, je vais repasser un petit coup quand même. Mais tu vois, là j'ai fait un postillon, ben, tout de suite ça prend l'eau comme du bois. Hein. Donc il faut du traitement quand même. Hein. Et puis c'était pas tellement cher parce que le rouleau là, avec le port, je crois que j'ai dû le payer 50 €, un peu plus de 50 €. C'est en bande de 50, mais tu peux les avoir en bande de 25. Il y a 8,31 € de port par GLS. Donc en tout, ça m'a coûté 58,21 €. Mais bon, si j'en avais commandé une grosse quantité, le port aurait été le même. Il y a merisier, noyer, teck, chêne, acajou, coteau, hêtre et pin. Moi, j'ai choisi noyer. Et noyer, alors il paraît beaucoup plus foncé sur les photos qu'en vrai quand même. Hein. Et c'est tant mieux parce que je voulais pas quelque chose de trop foncé non plus. La longueur, c'est 2,50 m. Donc tu as 2,50 m de long par 50 de large, mais tu peux le choisir en 25. Si tu le choisis en 25, c'est 33 €. Si tu le choisis en 50, c'est 49,90 € pour 2,50 m de long. J'ai 2,50 m de bande, ce qui veut dire que j'ai quand même de quoi faire, mais je n'aurai pas assez, il va falloir que j'en recommande. Hein. C'était juste pour voir ce que ça donnait, parce que je voulais... Alors, est-ce que je le choisis avec la colle contact ? Et à ce moment-là, là, tu vois, par exemple, là, ils m'ont fourni la feuille de présentation, elle est nue, tu vois, c'est nu. Donc là, tu peux y mettre de la colle contact,
J'en ai acheté d'ailleurs, donc je vais certainement faire un essai pour voir, tu vois. Ça tombe bien qu'il y ait un échantillon. Je vais essayer avec la colle contact, ça coûtera moins cher. Voilà donc, pour vous expliquer un petit peu. Hein. Donc, là, il est en biais. Là, en fait, ça, c'est la paroi du camping-car. Hein. C'est du van. Voilà, ça, c'est les parois. Ça, c'est le meuble donc, qui est fixé sur les parois du van. Il y a l'isolant derrière, il y a l'habillage, parce qu'il y aura un panneau d'habillage avec du tissu donc, qui va venir là derrière. Et il y aura ce type de bac. Alors ça, pour le moment, c'est pour les meubles qui sont au fond. Ça veut dire les meubles qui sont au-dessus du lit. Je ne suis pas sûr de faire le même système. Je pense qu'on gardera l'ossature un peu plus profonde, au-dessus par exemple du canapé et au-dessus de la cuisine, mais on aura un système d'ouverture qui sera bien sûr différent. Alors ici, le système d'ouverture, j'ai pas encore fait la serrure, mais tu vois, ça s'ouvre comme ça. Alors c'est un proto, hein. Donc là tu vois, par exemple ici, il y a un petit ajustage à faire. Ça c'est du prototype. Et donc on ouvre comme ça, voilà, et là on met ses affaires. On met ses affaires et ensuite on ferme. Alors tu vas me dire, on met pas grand chose, hein. On met pas grand chose. Mais si tu regardes les meubles qu'il y a dans les camping-cars qui sont au-dessus des lits, où ils sont très profonds, et à ce moment-là, en effet, tu mets quelque chose, mais par contre, ça t'oppresse un peu, parce que quand tu as la tête et que tu as le meuble juste au-dessus, c'est chiant. Là, les angles sont arrondis, donc forcément, on aura moins ce problème. Mais bon, il y en aura 3 de chaque côté. Deux ensembles comme ça, un de chaque côté, et j'en mettrai certainement un au fond. Donc, je pense que c'est suffisant. Hein. C'est vrai qu'avec ce système, il y a quand même un peu de place perdue, mais en contrepartie, tu peux vraiment charger comme tu as besoin. Quoi. Et ensuite, tu refermes. Là, il y aura un système de verrouillage. Je ne sais pas encore bien ce que je vais choisir, mais je vais certainement un système de verrouillage qui se fermera, où peut-être tu tires ici, tu appuies, ça déverrouille et tu peux ouvrir, que ce soit verrouillé pour la route, en fait. Hein. Parce que les aimants, les systèmes à aimants, je ne pense pas que ce soit bien. Alors, l'intérêt de ce système, c'est que tu vois, il n'y a pas de charnière. Voilà, il n'y a pas de charnière. Et les bacs, tu peux les démonter, tu peux les déclipser, tu vois. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu château branlant, hein, le truc. Hein. J'ai fait des supports, mais bon, c'est pas super solide. Donc ça, tu peux sortir les bacs. Alors, j'ai modifié les pièces que j'ai fait ici. Les pièces qui permettent de clipper, donc, ça, je les ai dessinées sur SolidWorks. Je les ai imprimées, mais je les ai fait un peu épaisses. Ce qui fait qu'elles sont un peu rigides. Ce qui fait que pour les clipper, il faut s'aider des côtés, tu vois. Donc c'est pas super facile à clipper en fait. Tu les clips, tu les déclipes, mais c'est pas super évident. Donc je les ai modifiées, on va voir ce que ça donne. Elles sont en cours d'impression. J'attends de les avoir imprimées pour faire les autres bacs. Voilà. Et alors tu vois, bon, une fois que tu as fermé, ça va être. Là, il va y avoir le toit du camping-car, le plafond en fait. Ça ici, ça va être habillé avec du tissu, parce que le tissu ça va être un rappel de tissu. Je mets un tissu anthracite sur les murs que j'ai commandé. Ça va être un rappel de tissu. Alors, le tissu anthracite, j'ai choisi un tissu où on a la texture. Ça veut dire que quand tu touches ton tissu, tu sens les fils du tissu, tu vois. J'ai choisi une matière agréable, enfin, une matière qui te fait penser à la matière, quoi, hein, pas un truc tout lisse. Donc, il y aura un molleton. Il y aura un petit molleton de 8 mm entre le panneau et le tissu pour que quand tu appuies, c'est un peu matelassé. Très légèrement, mais un petit peu. Là, par contre, ce ne sera pas matelassé. Là, il y aura du tissu là-dessus, du tissu sur l'angle, qui rappellera le tissu des murs. Il est très possible que ça, je l'imprime dans une autre couleur. Je verrai ce que ça va donner. Si le noir et le tissu anthracite, ça fait un bon mariage. Si ça ne fait pas un bon mariage, ça, je pense que je l'imprimerai dans le même coloris que le tissu. À ce moment-là, il faudra que je trouve du fil, du PTEG, qui est cette couleur, la couleur du tissu que j'ai choisi, ou qui s'en rapproche le plus possible. Alors, ça intégrera également, ici en dessous, tu vois, il y a des barres d'alu, du plat d'alu pour rigidifier l'ensemble. Hein. Là-dedans, il y aura un éclairage LED en dessous. Hein. Il y aura un éclairage intégré
qui permettra d'éclairer le dessous et d'avoir une lumière un petit peu tamisée. J'aurai certainement aussi au niveau du plafond un éclairage indirect. Et on aura ensuite des éclairages un peu plus pour quand on lit ou tu vois, qui sont un peu plus forts que l'éclairage LED qui sera en dessous. Je me demande si je vais pas le commander à coller avec de la colle contact. Je pense que le résultat, il sera un petit peu plus simple que de le faire refaire à repasser. Je vais voir. J'ai pas encore bien réfléchi. Voilà la famille. Voilà le travail de plusieurs jours en fait, parce que c'est beaucoup de mise au point et je remodifie des pièces, je réimprime. C'est pas mal de mise au point et c'est un peu, une fois que ce sera fait, il n'y aura plus qu'à imprimer et assembler, ce sera plus facile. Maintenant, l'idée de départ, c'était de fabriquer des angles comme ça et de pouvoir adapter la dimension du meuble en fonction de de ce que tu voulais, en achetant juste les... Mais bon, il y a les problèmes des bacs. Après, les bacs, c'est quand même assez fastidieux à fabriquer. Il faudrait quasiment les faire mouler quelque part pour les avoir d'une pièce, par exemple, en matière plastique. Et là, à ce moment-là, oui, je pourrais faire des bacs de plusieurs hauteurs qui s'adaptent à plusieurs configurations. À étudier. Je sais pas encore ce que je vais faire de tout ça, si ce sera juste un one-shot ou si je vais concrétiser quelque chose d'un peu plus approfondi, j'en sais rien. Voilà. Après, il faut que je m'attaque aux meubles de cuisine, ce qui va être quand même un petit peu plus simple, mais qui aura quand même un design un peu spécial, qui ne sera pas conventionnel. Et la douche aussi, la douche qui sera tout arrondie à l'extérieur, qui sera certainement mi-plaquage, mi-tissu. Mais tout ça, tu en verras plus avec le temps en fait. Et là, il va en falloir du temps, crois-moi. Je suis pas du bon côté pour le coucher de soleil. Tu vois, le coucher de soleil, il est sur l'autre côte en fait. Il y a des abonnés qui sont venus me dire bonjour et me disaient que ce week-end, c'était blindé, les deux. Celui-ci et celui qui est à côté des remparts en fait. Les deux étaient complètement pleins. Il faudrait quand même une fois que j'essaie d'aller de l'autre côté pour voir un peu ce que ça donne. La mer est déjà en train de remonter, tu vois. Voilà la famille. Écoute, il me reste à te dire à dimanche. Parce que là, je pense pas que j'aurai le temps matériel de te sortir une vidéo avant dimanche. Mais 2, c'est déjà bien, 2 par semaine. Sinon, après, vous n'avez plus le temps de les regarder. Dimanche, il y aura Eva, cette fois-ci, parce qu'il y en a beaucoup qui la réclament. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit, qui m'a envoyé un message sur Instagram, je pense, en me demandant est-ce qu'un jour on va voir Eva autrement que dans une présentation de camping-car. Oui, dimanche. Alors, passez une bonne soirée, à dimanche. Words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can't help the way I feel for you. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. In an endless fight like every night, it still feels right. Even the words can sting, I wouldn't change a thing. Cause without you everything means nothing. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Sitting there by the phone, hoping you'll answer yours. Baby, let's talk until we're fine. You've been in bed for days, empty without me, you say. Can't you just magically turn up in mine?